What's up guys? Je pense que c'est le temps qu'on fasse une petite mise à jour avec le fitness qui est de plus en plus populaire. Les nouvelles résolutions en janvier commencent. C'est le temps qu'on fasse une mise à jour d'étiquette de gym. Comment qu'on doit se comporter dans une salle. On va mettre de l'avant les comportements à ne pas faire. Game? What's a game? Le premier point qui est vraiment dérangeant, c'est les personnes qui ne rangent pas leur poids ou bien qui vont les ranger n'importe où. J'ai déjà vu des poids de 100 livres placés dans la place de 5 livres du rack. Déjà là, les personnes qui utilisent des 5 livres à la base, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de force physiquement. Count 'em, 2 marshmallows. C'est impossible que cette personne-là soit capable de prendre ces deux poids-là et les ramener elle-même. Donc déjà là, c'est très égoïste. Si tu es quelqu'un capable de manipuler les charges très lourdes pour faire ta série, tu es capable de les ramener à son endroit qui va être placé. Ça devrait pas être normal d'arriver devant le rack de dumbbell puis de chercher son où les 25 livres. Il y en a un qui a été placé dans l'endroit des 100 puis l'autre qui est rendu dans l'endroit des 10 à l'autre bout. On devrait être capable d'avoir un ordre numérique facile à se reconnaître. Si tu es quelqu'un qui manque de temps dans ta journée pour ranger tes poids, simplement entraîne-toi chez toi ou prévois un peu moins de temps de série pour ranger tes poids. C'est simple comme ça. Puis déjà là, ça va te faire sauver du temps si tes poids sont rangés à la bonne place. Si tu as besoin de 30 livres pour faire ta série, puis les 30 livres sont à la bonne place, je pense que ça va aller plus vite. Le deuxième truc, si tu fais ça, c'est problématique parce que les gyms sont de plus en plus achalandés, c'est de t'asseoir sur une machine ou une pièce d'équipement avec ton cellulaire durant tes pauses. Si tu fais une série standard qui dure 10 répétitions, 4 secondes par répétition, dure 40 secondes, c'est pas normal que durant ta pause de 2 minutes, tu étais assis sur ta machine à texter puis à juste chiller. What you doing, son? Nothing. Just chilling. Tandis qu'il y a des personnes qui attendent en retrait, en background plus loin, puis je l'ai encore vu récemment. Quand est-ce que tu aurais pu juste partager cette machine-là? Je suis conscient qu'il y a des machines moins intéressantes que d'autres à partager. Par exemple, une machine où est-ce que tu vas mettre hyper lourd, puis la personne qui veut partager avec toi va mettre très léger. Ça devient très chiant, carrément, à déloader par reloader. Mais par exemple, si on parle d'une machine leg extension, où est-ce que la personne a juste à ajuster son siège rapidement puis de changer le poids avec une pin. Tu sais, ça prend 15 secondes pour la transition. La personne fait sa série puis tu peux continuer. Donc le partage pour vrai, gang, c'est important. Dans le même ordre d'idée par rapport aux machines et aux pièces d'équipement, le point numéro 3, c'est d'utiliser plusieurs pièces d'équipement en même temps durant les heures de pointe. Petite parenthèse, si tu fais ça à 4 heures du matin, la salle d'entraînement, tu l'as à toi tout seul, puis tu es libre pour vrai de faire ton secure workout, il n'y a aucun problème. Mais l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui vont se permettre de faire ça durant l'heure de pointe à 5 heures PM, quand que tout le monde arrive du boulot, puis que c'est l'achalandage total. C'est purement égoïste de faire ça durant l'heure de pointe, parce que finalement, les pièces d'équipement sont très convoitées. Et les poulies, les bancs, les bench press, c'est toutes les pièces d'équipement que tout le monde veut. Les gens, souvent, c'est difficile pour eux de trouver du temps à leur horaire, s'ils ont une famille et tout, pour s'entraîner, fait qu'ils viennent après le boulot. S'ils doivent attendre après toi que tu finisses ton tricep, un 10-15 minutes, il y a des gens qui vont juste arrêter de venir au gym, carrément. Ça fait aucun sens. S'il faut que tu modifies ton programme d'entraînement, dis-le à ton entraîneur ou modifie-le par toi-même si c'est toi qui fais tes programmes, mais il faut qu'il y ait un ajustement qui soit fait selon l'heure d'entraînement que tu t'entraînes. La quatrième chose qui est vraiment dérangeante dans les salles d'entraînement, je pense que c'est universel dans toutes les salles d'entraînement que je me suis entraîné dans ma vie. Il y avait tout le temps, au moins une fois, cette personne-là, c'est la personne qui sent mauvais. Cette personne-là, souvent, ne remarque pas son propre odeur corporelle, probablement une hygiène qui est problématique à la base, peut-être dans son éducation. Seriously, I hate showers. Mais reste que c'est du simple savoir-vivre. Dans un lieu public, où est-ce que les personnes vont transpirer, se dépasser, faire des séances de cardio très exigeantes. Tu n'as pas fait ta moindre toilette, de mettre du déodorisant ou je sais pas, le parfum que tu veux. This morning you used a stick of butter as deodorant. Pour au minimum se sentir décent, prends soin de ton hygiène quand tu vas dans des lieux publics. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est bien simple mon truc. C'est entraîne-toi à la maison. Va pas dans des lieux publics où est-ce que tu vas déranger tout le monde. Une des choses que je trouve vraiment dérangeantes, c'est mon 5e point, c'est les attroupements autour d'une machine. On va le voir souvent autour des machines plus populaires comme le bench press entre autres que j'ai en tête, où est-ce qu'on va avoir un attroupement qui est de 8-10 personnes pour finalement monopoliser la pièce d'équipement pendant plus que 30 minutes. Puis les personnes souvent vont faire des techniques qui sont très douteuses en plus. Un autre sujet, c'est pas de ça que je veux parler en ce moment, mais quand même, c'est des entraînements qui sont inefficaces. En partant, si une personne fait sa série
puis il laisse tous ses copains faire la série après lui, mais il risque d'avoir une pause qui dure plus que 10 minutes en partant. Donc ça, c'est aucunement efficace en termes d'entraînement. Puis c'est dérangeant pour les gens autour. Ça peut être intimidant pour eux d'avoir un attroupement. C'est juste en termes de gym étiquette, c'est complètement imbécile de faire ça. Je te recommande fortement d'aller t'entraîner avec 1 ou 2 amis seulement, ça va être suffisant pour garder la motivation si tu as besoin d'avoir un gym partner. Mais pour avoir un training efficace puis de juste savoir vivre, arrête de faire ça. Un autre truc qui est vraiment problématique, mon 6e point, les vêtements de gym qui sont inappropriés. Vous avez sûrement en tête les gens qui portent des vêtements trop sexy, mais c'était pas mon point en ce moment. Mais moi, j'ai des vêtements qui ne conviennent pas à la situation carrément. Si t'es quelqu'un qui s'entraîne dans la salle d'entraînement avec des Crocs ou moindrement tout ce qui ressemble à des sandales ou en bon québécois des gougounes, ça n'a pas lieu d'être parce que t'es dans un lieu non seulement qu'on manipule des poids qui sont lourds, des plaques de 20 kg, 45 livres, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, non seulement tu peux te blesser, quand tu veux faire un entraînement efficace, tu veux toujours être préparé finalement à faire n'importe quel exercice, puis de toujours avoir une bonne base d'appui qui est stable. Tu as des entorses possibles aux chevilles avec des chaussures inappropriées, premièrement. Deuxièmement, si tu te mets dans la peau d'une personne qui est nouvelle dans la salle d'entraînement puis qui sait juste pas comment se comporter, tu vois des personnes qui sont vêtues n'importe comment, ça n'envoie pas un bon message finalement à quelqu'un qui commence. Puis ça fait juste transmettre des mauvaises informations. Puis si on continue avec l'accoutrement qui est pas adapté, par exemple les pantalons de pyjama, au lieu de porter des pantalons de sport qui sont faits pour évacuer la chaleur, la sueur, ou au lieu de porter des paires de shorts, finalement, c'est assez simple, là. Mais quelque chose de confortable, je suis d'accord, les pantalons de pyjama sont peut-être confortables, mais qui est dédié à faire du sport, simplement, là. Une autre chose qui est dérangeante, puis je t'invite à ne pas faire dans ton entraînement, c'est de t'installer devant une personne pendant qu'ils ont fait une série face au miroir. Petite parenthèse, évidemment, je dis pas que c'est correct de s'installer face au miroir, par exemple, tu as le rack de poids puis tu es collé sur le rack de poids pour bloquer les gens pour aller ranger leur poids, parce qu'on s'appelle le premier point, c'était de ranger les poids, fait que j'encourage ça fortement. Mais si tu es en retrait, par exemple, 3 mètres plus loin, finalement, tu te déranges pas le rack, mais que t'es en train de faire, par exemple, des élévations latérales, puis qu'il y a une personne qui vient se mettre devant pour faire, par exemple, pas des bicep curls, c'est juste du manque de respect, carrément. Le miroir, faut quand même le prendre comme une pièce d'équipement à part entière, comme les bancs dans la salle d'entraînement, parce que ça permet de corriger ta technique pour savoir si tu forces de façon symétrique. C'est un repère visuel carrément qui est bénéfique pour ton entraînement. Donc, si tu es une personne qui laisse ça de côté, cet aspect-là, tu veux juste te voir toi, parce que la personne en arrière, elle importe peu, mais c'est purement égoïste. Fais juste attendre que la personne termine sa série s'il n'y a pas d'autre place pour te placer puis toi aussi se voir dans le miroir. Puis au final, vous allez pouvoir vous alterner comme vous alterniez une machine, mais en tant que tel, vous vous alternez devant le miroir. Mon prochain point qui est dérangeant est un petit peu plus actuel, moderne. Les personnes qui vont filmer absolument tout ce qu'ils font dans le gym. Okay, camera rolling and action. Évidemment, moi-même, je crée du contenu fitness, fait que je suis un petit peu biaisé par rapport à ça, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a des gens où est-ce que le fitness, c'est juste une parcelle de leur vie simplement passagère, c'est leur hobby. Ils vont quand même filmer tout ce qu'ils font dans le gym. Chaque série, entrer dans l'auto, leur sortie dans l'auto à la fin du gym, ils vont se filmer dans le vestiaire. Ils vont juste prendre de la place dans le gym avec leurs trépieds pour gagner finalement en reconnaissance sur les réseaux sociaux pour absolument rien du tout. Ils n'ont rien à partager de bonne information. Ils n'ont pas de formation finalement sur le fitness. I just know things. Je suis d'accord que ça peut être motivant pour des personnes, mais reste que l'environnement de gym à la base, c'est un environnement qu'on devrait se dépasser, puis on devrait pas avoir peur de passer devant la caméra de quelqu'un pendant qu'on s'entraîne. Don't film me, film the baby. Si t'es quelqu'un qui fait ça, tu peux filmer un entraînement une fois de temps en temps, mais reste que si c'est ton quotidien de filmer chaque moindre geste que tu fais à ton entraînement, c'est problématique à mon avis. Un point dérangeant, mon point numéro 9, d'interrompre quelqu'un durant sa série. C'est parfaitement correct d'aller demander à quelqu'un si la personne est sur le point de terminer avec son exercice sur sa machine, si tu veux partager par exemple. Mais quand on est en train de se donner corps et âme pour lever une charge, peu importe l'exercice, c'est pas un moment où est-ce qu'il faut être dérangé. Premièrement, tu peux te blesser si jamais quelqu'un te parle puis tu perds le focus parce que tu manipules une charge hyper lourde. Mais deuxièmement, c'est carrément du manque de respect. Une fois que la personne termine la série, on va lui demander est-ce qu'on peut partager la machine, l'exercice. Puis si la personne a dit, ben mon setup il est un petit peu trop complexe pour être défait,
ben c'est correct, mais reste que j'ai comme respecté la personne qui s'entraînait, puis une discussion qui a été faite au bon moment. Le dernier point, le 10e, c'est de ne pas juger les gens qui s'entraînent. Très important, surtout avec les débutants qui commencent, puis qui sont moins sûrs d'eux-mêmes dans la salle d'entraînement. On a tous été des débutants, faut se rappeler à nos débuts, il y a des gens qui sont hyper à l'aise dans des lieux publics avec beaucoup de personnes. On part pas tous avec le même background. Il y a des personnes qui vont passer avec des bons physiques de base, des personnes qui vont passer avec des surplus de poids et tout. Encore une fois, un soir, j'ai vu des personnes qui sont dans la catégorie au niveau médical obèse. Ils étaient à peu près 9-10 heures le soir. C'est des personnes que j'avais jamais vues durant la journée. Je suis d'accord, c'est peut-être son horaire, cette personne-là, qui fait en sorte qu'elle peut juste s'entraîner à cette heure-là. J'avais quand même l'impression que cette personne-là le faisait pour ne pas se faire juger. I'm shy. S'entraîner qu'avec le moins de monde possible dans la salle. Puis ça, je trouve ça quand même triste d'une certaine façon parce que la salle d'entraînement, c'est censé être un safe space, un endroit où est-ce que tu te sens bien, que tu viens donner le meilleur de toi-même pour devenir une meilleure personne. C'est le cas de tout le monde dans la salle. Donc si tu es quelqu'un qui juge les personnes qui s'entraînent ou qui va même filmer les personnes pour les envoyer sur tes groupes de réseaux sociaux pour aider, ben tu devrais avoir honte. Ça devrait ne pas exister carrément. Tu peux t'améliorer jamais trop tard. C'est le temps de faire quand même un geste positif. Arrête de juger les gens. C'était mes 10 points qui étaient dérangeants dans une salle d'entraînement pour essayer de t'améliorer puis d'améliorer tes comportements vis-à-vis les autres dans la salle. C'est un milieu public où est-ce qu'on partage des équipements, qu'on s'entraîne pour devenir des meilleures personnes, mais reste que faut avoir du savoir-vivre. Puis je t'invite à faire de même. Viens partager en commentaire qu'est-ce que tu trouves dérangeant que j'ai pas dit dans la vidéo parce que quand même, il y en a d'autres points que j'ai vus au fil de mes zones d'entraînement. Je t'invite à aller en discuter. Puis si t'as aimé le contenu, abonne-toi à ma page. On se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao!